On a combien de temps? Rachel Osvater, bonjour. Bonjour Lise. Voilà, alors Rachel, vous êtes avec nous pour nous présenter 2 petits romans pour les enfants, des pépites, on peut le dire. Merci. On sait que Hanouka arrive à grands pas et que on sait jamais forcément, on n'a pas, bien sûr, envie d'offrir des livres, pas n'importe lesquels, il y en a beaucoup. Alors moi déjà, quand il y a écrit Rachel Osvater, c'est du 100%, on peut déjà Merci. être sûr. Ensuite, c'est vrai, à chaque fois, je lis et je découvre ces romans avec bonheur. Alors, il y en a un, Rachel, je ne vous dis pas merci parce que, voilà, ça s'appelle, si je le prononce, Personne ne va comprendre. L'arbre à thé à thé. Alors, comprends qui voudra. Maintenant, on va être obligé de l'épeler quand même. Alors, l'arbre à thé, comme du thé, A-T, A-T-H-E. Et là, évidemment, c'est un petit livre pour expliquer aux enfants ce qu'est l'athéisme. Ce qu'est la laïcité, en fait. La laïcité, voilà. Oui. Et donc, l'athéisme, la laïcité, etc. Voilà. Et Oui. pardon. Alors, une question, pourquoi ce thème ? En fait, ce livre, ça est intégré dans une collection qui existait déjà, qui s'appelle Philoménal, où les éditions du Mercredi proposent aux enfants des petits romans imagés, avec de très jolies illustrations d'ailleurs, et sur des thèmes philosophiques, mais traités avec humour. Et là, il y en a eu 6 ou 7 précédemment, écrits par Frédéric Elbaz, qui n'a pas souhaité continuer. Donc j'ai repris le flambeau en tant qu'auteur. Oui. Et je me suis rendu compte que dans les écoles où je vais souvent, où je suis souvent invitée pour parler de mes livres, les enseignants avaient un gros problème pour expliquer ce que c'est la laïcité. Il y a la charte de la laïcité qui est affichée dans toutes les salles de classe. Oui, bien sûr. Mais en fait, pour les enfants, c'est extrêmement compliqué de comprendre concrètement ce que ça veut dire pour eux. Et tous ces mots ronflants, démocratie, les enfants, ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais dans votre livre, alors là, moi, j'assure que d'un coup, ils vont tout comprendre. Peut-être, je ne sais pas, j'espère, en tout cas, qu'ils vont mieux comprendre que, en fait, c'est assez simple, ça, comme le résume Philou, mon héros, il se dit, en fait, la laïcité, ça se résume en 3 mots, pas de pression. Voilà. Alors, c'était pour les enfants, à partir de 8 ans, c'est des dialogues pleins d'humour, et j'ai envie de lire peut-être un extrait de la 4e de couve, parce que là, on est en plein dans le roman. Alors voilà, c'est un dialogue. C'est Philou qui parle à l'arbre à thé. Voilà. Tu ne m'as toujours pas dit si c'était interdit de parler de religion à l'école, demande l'arbre. Oui, mais non, répond Philou. Non, mais si, décide-toi. On peut en parler, mais pas l'afficher. Donc on la cache ? Non, mais on ne la montre pas trop, et on n'en parle pas trop non plus. Comment on sait si c'est trop, demande l'arbre. Peut-être que c'est quand on ne voit plus que ça. Au lieu de voir un copain, on voit sa religion. Au lieu de savoir qui il est, on sait en quoi il croit, mais ce n'est pas ça, connaître quelqu'un. Et c'est vrai. Voilà, et c'est tellement vrai, et c'est tellement bien exprimé. Alors, lors d'un séjour en Australie, Philou rencontre un arbre à thé et ensemble, ils discutent de la laïcité et des religions. Qu'est-ce qu'un arbre à thé pour nos auditeurs? Oui, ce n'est pas, c'est un arbre qui ne donne pas de thé, parce que l'arbre qui donne le thé, c'est le théier. Oui. Et en fait, ça donne des fleurs dont on se sert pour faire des huiles essentielles, pour soigner les otites, l'acné, enfin voilà. Oui. Donc, et ça pousse en Australie principalement. Alors, pourquoi avoir choisi ce biais finalement pour raconter aux enfants? Il y a toutes les valeurs qu'on aime. Oui, ça vous vient comme ça? Ça me semblait urgent. Ça vous semblait urgent? D'écrire un livre, déjà, pas culpabilisant et plein d'humour, parce que moi, tout ce qui est triste et compliqué, j'aime bien le traiter par l'humour. En parler l'aborder par le biais de l'humour, quand j'y arrive.
c'est vrai que de plus en plus dans les écoles primaires en particulier, il y a un vrai problème d'atteinte à la laïcité. Et j'avais envie, voilà, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Bien sûr. Alors vous expliquez évidemment ce qu'est un arbre à thé. Les illustrations sont magnifiques. Oui, elles sont absolument charmantes. Oui, oui. C'est qui? C'est la Wawa, elle s'appelle. C'est une illustratrice. La Wawa, oui. Son pseudo. C'est une illustratrice espagnole. Bravo. Voilà, pleine de fantaisie, de jolies couleurs. Et vraiment, ça se marie très bien avec le texte. Oui, c'est vrai. Alors, ils sont en Australie, donc il leur arrive évidemment des aventures, ils mangent du crocodile, enfin bon, bref, il faut absolument découvrir ce livre, L'arbre à thé, illustré par la Wawa. Alors, c'est vrai en ce moment, il y a des salons du livre partout, Noël, Hanouka, les librairies reçoivent les auteurs. Donc, faut pas hésiter. Et c'est paru aux éditions du Mercredi. Et je travaille déjà sur le suivant dans cette collection. Alors, dites-nous. Qui s'appellera le B.A.B.A. du baobab. Ce qui n'est pas facile à dire très vite. Oui, décidément, c'est pas pour moi. Hein. Le B.A.B.A. du baobab, j'y arrive. C'est un peu plus simple que l'arbre à thé. Oui. Et alors, de quoi s'agira-t-il? De l'importance des mots, de la lecture, Pourquoi faut-il lire? Pourquoi, voilà. Oui. Pourquoi l'enfant, tout le monde doit apprendre à lire et lire. Oui, c'est si important. Et à raconter aussi. Les livres de Rachel Osvater, bien sûr. Uniquement. C'est un livre. Voilà. À la fin du livre, je dirais les autres livres non, mais les miens oui. Oui. Alors, il y a un autre livre qu'on avait envie de vous présenter. Ça s'appelle L'école à la montagne. Et c'est l'histoire d'une petite fille, Mamiya, qui n'est jamais partie en voyage. Elle n'est jamais allée nulle part. Nulle part. Mer, campagne ou planète Mars, peu importe la destination, tout lui donne envie. Alors, une semaine à la montagne, avec toute sa classe et des activités hors du commun, c'est le rêve, l'aventure, la plus belle des découvertes. Et c'est paru aux éditions Casterman. Il y a beaucoup d'enfants qui partent pas en vacances, qui ne partent pas de chez eux. Et en fait, dans ce livre, je parle bien entendu de la découverte de la beauté de la montagne. Mais mon personnage, Mamiya, est une petite fille très introvertie, très timide et qui n'arrive pas qui ne s'exprime pas ou peu et qui ne s'affirme pas du tout. Et le fait d'aller en voyage scolaire, déjà de se retrouver loin de sa famille et d'apprendre à vivre avec ses pairs et de découvrir la beauté de la montagne et l'espace qu'il y a à la montagne va lui permettre de se redresser et de s'affirmer et de se dire qu'elle a sa place sur Terre. C'est si important. Alors, c'est un voyage scolaire. On a l'impression que vous en avez fait des dizaines dans votre vie. Non, 0. Oui, mais alors vous connaissez de l'intérieur quand même. Hein? Oui. Comment? J'étais aux éclaireurs, donc je sais ce que c'est que de partir... en collectivité. Voilà. Et puis mes enfants, et puis mon imagination. Ouais, vos enfants étaient en colo quand même. Ils étaient aux éclaireurs, oui. Aux éclaireurs, donc c'est vrai. Et en voyage scolaire aussi, oui. Ils sont partis. Donc ils vous ont tout raconté, ce qui vous a permis d'écrire ce joli livre. Alors, Mamiya, en plus, c'est une petite fille noire. Oui, alors... C'est important ça aussi de le préciser. Oui, je le dis jamais dans le livre, mais c'est parce que on le voit. Le livre, l'idée du livre m'avait été inspirée quand j'étais enseignante à Bobigny et que j'avais des élèves d'Ulysse et que j'avais une petite fille d'origine malienne, je crois, et qui chaque fois qu'elle inventait je leur faisais des ateliers d'écriture, excusez-moi, et chaque fois qu'elle inventait une histoire, à voix haute, elle parlait de la montagne et elle trouvait un bébé au bord d'un lac, elle lui donnait des diamants, c'était magnifique, mais toujours la montagne. Et j'avais demandé pourquoi, et elle m'avait dit, cette petite fille qui servait de boniche à la maison, elle m'avait dit qu'elle était partie en voyage scolaire quand elle était en primaire, et à la montagne. Et en fait, ça avait envahi son espace intérieur. Et son imaginaire aussi. Voilà, et c'était son espace de beauté. Et en hommage à cette petite fille, j'ai décidé qu'elle serait noire, sans jamais le dire, et je cherchais un prénom qui fasse
qui sonne un peu africain, mais qui soit pas non plus trop typique. Et en fait, j'ai pensé à un centre commercial à Jérusalem que j'adore. Ah mais oui, bien sûr. Et je me suis dit, ça fait un peu africain. Et moi, je sais que c'est mon petit clin d'œil, donc c'est la première fois que je l'avoue en public. Ah oui, sur Radio J, c'est normal. Voilà, Mamilla, c'est le centre commercial de Jérusalem. Oui, bien sûr, on le connaît, évidemment, au pied de la vieille ville. De la vieille ville. Donc, Mamilla, l'école à la montagne, elle va tout découvrir. Tout l'univers de la montagne, du ski, la luge et jusqu'à la raclette. Non, parce qu'en fait, parce que c'est en été. Oui. Non, mais d'accord, mais elle en parle. Elle en parle, c'est vrai. Elle en parle dans le livre. Donc, en fait, elle découvre tout et la raclette aussi, je crois, ou la fondue. Oui, la raclette, oui. Voilà. Oui, avec le fromage qui colle, oui. Oui. Et puis l'escalade, les torrents, des choses. Le feu de camp également. Voilà, le feu de camp, les chants. Ils chantent tous ensemble. Et voilà, et c'est juste magnifique. Ça fait rêver. Oui, ça fait respirer. Ça fait respirer et rêver. Et là, c'est à partir de quel âge ? C'est une série chez Casterman que j'ai faite qui s'appelle La vie mouvementée des écoliers. Et c'est à partir de 8 ans. Voilà. Moi, je crois que si les parents le lisent à partir de 6 ans, ça passe aussi. Voilà, en lecture à voix haute, tout à fait. C'est vraiment, ça couvre l'école primaire. Maintenant, ce genre de livre, on a le droit de les lire quand on est un peu plus âgé. Oui. Parce que je sais qu'il y a des 6e, 5e. Ils aiment bien aussi. Bah, bien sûr. Non, mais j'ose même pas dire, mais moi, quand je reçois le livre de Rachel, je le lis même, je le dévore dans le métro. Donc, Alors que Lise, vous êtes encore au collège, donc. Voilà, je suis encore au collège. Oui. Collège Radio J. Alors, j'ai envie, parce que là, quand je vois vos autres livres de cette collection, pour lesquels je vous avais reçu, je les ai tous en tête. Donc, il y a La fille de la maîtresse, L'amicale des sans-abri. Des sans-amis, pardon. Ouais. Je m'appelle Vlodimir, ce que j'ai eu beaucoup de mal à dire, et Coco, le clown de la classe. La clown. La clown de la classe pour lequel on avait déjà beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, Rachel, bravo pour tout cela. Merci beaucoup. Des livres, je les montre tous les deux, à ne pas rater. L'école à la montagne, l'arbre à thé, ça y est, je l'ai dit. Bravo. Voilà. Et l'arbre à thé, ce sont les éditions du mercredi. L'école à la montagne, c'est chez Casterman, avec toute la collection à se procurer pour nos jeunes de toute urgence. Merci, Rachel. Merci infiniment. Et on attend le prochain, alors. Absolument. Voilà, et vous viendrez nous le présenter. Bien sûr. Au revoir, merci. Au revoir.